La parole de Dieu déclare que nous sommes véritablement morts, mais ne dit nulle part que nous sommes morts en nous-mêmes. Nous cherchons en vain à découvrir la mort dans ce domaine. Nous ne sommes pas morts en nous-mêmes, mais en Christ. Et puisque nous sommes morts en lui, il n'est pas possible que sa mort soit une réalité et que la nôtre ne le soit pas. Notre mort avec Christ est aussi certaine que sa mort. Nous avons été crucifiés avec lui parce que nous étions en lui. Nous connaissons bien ces paroles. Demeurez en moi et moi en vous. Jean 15, 4. Il ne nous est pas demandé d'entrer en Christ, mais simplement de demeurer en lui, car nous y sommes. C'est par un acte divin que nous avons été mis en Christ. La mort et la résurrection du Fils de Dieu, dans leur caractère représentatif, sont des faits accomplis pleinement, définitivement, et en dehors de nous. Nous sommes ressuscités en lui, Ephésiens 2,6. Nous sommes accomplis en lui, Colossiens 2,10. Et nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en lui, Ephésiens 1,3. Toute l'œuvre nous concernant est accomplie, non en nous, mais en Christ. Dieu a tout réalisé en son Fils. Si vous demeurez sur la base de ce que Christ est, vous découvrirez que tout ce qui est vrai de lui le sera aussi en vous. Mais si vous demeurez sur la base de ce que vous êtes en vous-même, vous constaterez que tout ce qui vient de la vieille nature regagnera du terrain en vous. Dans Romains 6,6, nous voyons comment Dieu agit à l'égard de toutes ces questions du péché. Notre vieil homme, le corps du péché et le péché. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, et puisque notre vieil homme est mort, alors le corps du péché a été rendu inopérant, afin que nous ne soyons plus au service du péché. Dieu ne traite pas directement le corps du péché, ni le péché, mais notre vieil homme, et puisqu'il est mort, le corps du péché est rendu inopérant. Souvenons-nous que pour résoudre le problème du péché, Dieu n'agit pas sur le péché directement, mais dans le pécheur. C'est pourquoi l'Écriture parle de la délivrance du péché au lieu de la victoire sur le péché. Les termes affranchis du péché et mort au péché montrent que le péché est toujours là, mais que nous en sommes délivrés. La délivrance est si complète que Jean écrit « Quiconque est né de Dieu ne peut pécher ». Il ne le peut pas. 1 Jean 3, 9. Jean ne dit pas que le péché n'existe plus, mais qu'il n'est pas dans la nature de ce qui procède de Dieu. Le bois ne peut pas couler, c'est dans sa nature. Il en sera tout autrement si une main le maintient dans l'eau. Ce qui est en Christ ne peut pas pécher. Ce qui est en Adam peut pécher, et le pourra toujours. Ainsi donc tout cela est établi en nous, lorsque par la foi je demeure en Christ. Ensuite, j'expérimente que je suis délivré du péché, car nous marchons par la foi, et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Nous pouvons l'illustrer de cette manière. Le fait, la foi et l'expérience marchant sur le sommet d'un mur. Le fait marche fermement, ne se détournant ni à droite ni à gauche, et sans jamais regarder derrière lui. La foi le suit, et tout va pour le mieux tant qu'elle fixe ses yeux sur le fait. Mais dès qu'elle se soucie de l'expérience et se retourne pour voir où elle en est, où elle perd l'équilibre et tombe au pied du mur, aussitôt la pauvre expérience y tombe après elle.